Les juges pourront exploiter les écoutes qui valent à Nicolas Sarkozy une mise en examen pour corruption et trafic d'influence. La Cour d'appel de Paris a rejeté les requêtes visant à annuler la procédure. Gelée depuis l'automne, l'enquête va donc reprendre, malgré un pourvoi en cassation. Le président de l'UMP est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir indûment auprès d'un haut magistrat des informations sur l'affaire Bettencourt. Les Britanniques aux urnes, dans un suspense total, 45 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs 650 députés lors d'un scrutin annoncé comme le plus incertain depuis des décennies. Les conservateurs du Premier ministre David Cameron et les travaillistes d'Ed Miliband ont fait jeu égal dans les sondages jusqu'au bout. Faute de décrocher une majorité absolue à Westminster, les deux grands partis seront donc probablement contraints à des alliances avec les plus petites formations, comme les Lib Dem ou les nationalistes écossais. In extremis, Benjamin Netanyahou parvient à former une coalition de droite pour former un gouvernement. Après plus de 40 jours de négociations, le Premier ministre israélien sortant a arraché au forceps un accord avec le parti nationaliste religieux Foyer Juif, lui assurant une place de choix au Parlement issu des législatives. Mais cette majorité, qu'il s'est assurée au prix de concessions considérables, est précaire. Le FC Barcelone prend une option pour la finale de la Ligue des Champions. Un doublé de Lionel Messi a terrassé le Bayern Munich, battu 3-0 en demi-finale aller au Camp Nou hier soir. Les Allemands auront fort à faire au match retour s'ils veulent renverser la situation. Le pèlerinage juif de l'Agriba a démarré pour 2 jours en Tunisie. L'ambiance était à la fête, en dépit des mises en garde d'Israël contre des projets d'attaque. Près de 200 pèlerins se sont rendus dans cette synagogue de Djerba, la plus ancienne d'Afrique, sous haute surveillance depuis un attentat suicide en 2002 et l'attaque du musée du Bardo en mars dernier. Ils ont prié, allumé des cierges et déposé des œufs barrés de vœux dans une cavité au fond du lieu de culte, après avoir reçu la bénédiction d'un rabbin.